Il peut arriver qu'une série d'événements improbables et malheureux conduisent des objets les plus bizarres à pénétrer dans le corps humain. Certains de ces événements sont parfois des accidents, mais d'autres encore sont des actes d'idiotie auto-infligés. Rayons X, IRM, greffes, robots chirurgicaux sont parmi d'autres encore des outils sans lesquels nombre de patients seraient morts ou auraient été gravement affaiblis. La question que tu vas certainement te poser le long de la vidéo, c'est comment c'est possible? Eh oui, cette vidéo a pour but d'informer et montre des choses relativement sensibles. Maintenant, installe-toi bien et allons-y. Plante de poids. En 2010, un habitant du Massachusetts, Ron Sveden, enseignant à la retraite âgé de 75 ans, s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il avait du mal à respirer et toussait sans arrêt. Eh bien, les rayons X ont révélé quelque chose de super bizarre. Alors qu'il craignait une tumeur du poumon, les rayons X ont révélé à l'intérieur du poumon de Ron qu'il y avait un petit pois d'1 centimètre qui avait commencé à pousser. Quelques mois auparavant, Ron mangeait des légumes délicieux. Et ce petit pois a glissé dans la trachée au lieu de l'œsophage. Il a fini dans son poumon. Et là-bas, il a trouvé l'endroit idéal pour grandir, avec toute la chaleur et l'humidité qu'il lui fallait. Faites donc attention à ce qu'une graine ne se glisse pas dans vos poumons, car c'est carrément un endroit assez fertile pour la germination et l'accroissement. Ron Sveden est un homme qui craint Dieu. Et maintenant, les poids aussi. Des cheveux. Une américaine de 18 ans s'est présentée chez les médecins avec un ventre douloureux et gonflé. Elle se sentait mal après avoir mangé et avait perdu beaucoup de poids. Quand les médecins l'ont examiné, ils ont trouvé identifié une masse ferme dans la partie supérieure de l'abdomen. Les docteurs voulaient en savoir plus et ont alors utilisé un endoscope pour explorer à l'intérieur. La masse a été extraite chirurgicalement et les médecins ont tenté d'en déterminer l'origine. Elle a ensuite été diagnostiquée comme souffrant de trichophagie ou syndrome de réponse, une maladie rare qui contraint les malades à manger leurs propres cheveux. Le tube digestif humain n'étant pas adapté à la digestion des cheveux, la matière kératineuse a tendance à former une boule de cheveux inamovible appelée trichobézoar, un clou dans le cerveau. Dante Otullo, un habitant de Chicago, était en train de construire une cabane quand il a accidentellement loupé un coup avec un pistolet à clous. Le clou a atterri sur sa tête, mais lui et sa fiancée ont pensé que ce n'était qu'une petite égratignure. Ils n'ont pas trop fait attention et ont même soigné la blessure. Dante a ensuite continué son travail. Mais le lendemain, le bricoleur maladroit ne se sentait pas bien. Un ami réussit à le convaincre d'aller à l'hôpital. Et là-bas, les médecins ont découvert qu'un clou de 9 cm était planté dans son cerveau. Ils ont passé 2 heures à opérer la tête de l'homme de 34 ans. Le plus fou, c'est que le clou était tout près d'une partie de son cerveau qui contrôle les mouvements. Mais incroyablement, Dante se porte bien maintenant et sans séquelles. 40 couteaux. Eh oui, 40 couteaux. C'est l'histoire d'un Indien qu'on va appeler avaleur de couteaux. Il a réussi à ingurgiter au bout de plusieurs mois pas moins de 40 couteaux. Ne me demande pas pourquoi et comment il arrive à le faire. Je note juste que des humains ont des drôles de manies. Mais voilà, il s'est fait que l'homme de 42 ans a commencé à être un peu gêné par ses envies bizarres. Une fois chez le médecin, il n'a pas voulu signaler qu'il avait l'habitude d'ingérer des objets tranchants. C'est après plein de tests que les médecins ont finalement découvert ce qui se cachait dans son ventre. Un véritable arsenal de couteaux. Incroyable! Une opération était indispensable pour sortir tout ça de son estomac. Les médecins ont dû bien se préparer pendant des jours avant de passer à l'action. 5 heures ont été nécessaires aux médecins de la ville d'Amritsar, au nord du pays, dans l'état du Punjab, pour retirer les couteaux de l'estomac du policier. Ah oui, j'avais oublié de le notifier, c'était un policier. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, des pouvoirs spirituels m'ont poussé, a déclaré ce père de 2 enfants. Cela a commencé en juin, quand j'avais avalé le premier couteau et j'ai apprécié la sensation. C'est vite devenu une habitude. Dis-toi que certains couteaux étaient même pliés et d'autres pouvaient mesurer jusqu'à 18 cm. Selon l'un des docteurs, l'homme souffrirait de dépression et devrait passer un bilan psychologique avant de quitter l'hôpital. Les médecins n'écartent pas qu'il souffre du pica, trouble du comportement alimentaire, poussant la personne à l'ingestion de substances non comestibles. Je vous laisse regarder le documentaire qui parle de lui-même. Une bouteille en verre. Encore un autre qui a bu le contenu et le contenant. Faut croire qu'il n'a pas voulu prendre un verre, mais la bouteille. Ou c'est peut-être pas du tout ça l'histoire. Bon. Selon ce qui a été rapporté, il s'agit d'un fermier de 73 ans qui s'est retrouvé au centre médical de l'université du Mississippi avec une bouteille coincée dans son rectum. Il avait besoin d'aller aux toilettes,
Mais il n'en avait pas à proximité. Alors, il a eu une idée, charger la grosse commission dans une décharge à l'extérieur. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Le fermier a fabriqué des toilettes rudimentaires avec une planche de bois sur 2 supports. Il était prêt à faire son affaire lorsque la planche a cédé et une bouteille en verre s'est retrouvée enfoncée dans son derrière, le bout large en premier. Inutile de dire que ça a dû faire un mal de chien. Et comme si ça ne suffisait pas, il est tombé sur le côté. Le goulot de la bouteille s'est alors brisé, la rendant presque impossible à récupérer sans intervention médicale. Sacrée aventure. Des dents ectopiques. On a tous des dents dans la bouche. Mais parfois, elles peuvent faire des farces et pousser au mauvais endroit. Des dents qui poussent au mauvais endroit peuvent entraîner des complications médicales assez désagréables. Imagine des dents qui décident de s'installer dans ton nez. C'est carrément bizarre. En ce qui concerne notre histoire ici, il s'agit d'un homme de 59 ans qui s'est présenté au département d'otorino-laryngologie de l'hôpital d'Aarhus, au Danemark, et qui s'est plaint d'un nez bouché et d'une drôle d'odeur depuis 2 ans. Les docteurs ont fait des examens et ont découvert quelque chose de super étrange dans son nez. Une dent. Et devine quoi? Elle était enveloppée dans une substance graisseuse. Compliqué. En plus, les médecins ont découvert que la substance enveloppante était un champignon appelé Aspergillus, qui expliquait sûrement l'odeur bizarre. Des pinces chirurgicales. Les chirurgiens font un sacré boulot en effectuant des millions d'opérations chaque jour dans le monde. Mais parfois, même les pros peuvent commettre des erreurs, et certaines sont vraiment incroyables. Il y a une erreur vraiment grave que les chirurgiens peuvent faire, c'est oublier des objets à l'intérieur des patients après l'opération. Imagine-toi avec une éponge ou une aiguille oubliée dans ton corps. C'est comme un souvenir inattendu et non voulu de l'hôpital. Malheureusement, ces bévues sont plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Le cas présent concerne une femme de 36 ans qui a subi une opération pour retirer un kyste hydatique de son foie. Les chirurgiens ont réussi à enlever le kyste, mais ont laissé dans son corps un gros objet. Pendant des années, cette femme a eu des douleurs dans le ventre et le bas du dos. Mais un jour, une visite aux toilettes lui fait découvrir ce qui se passait en réalité. Une poignée de pinces chirurgicales est sortie d'elle. Les scanners montreront qu'il y avait la partie restant de la pince chirurgicale à l'intérieur d'elle. L'instrument, devenu noir et corrodé, a été extrait du côlon de la patiente. Incroyable. Un pneu Lego. Comme tous les autres enfants, Isaac Lyson est un petit garçon de 6 ans, vivant à Salt Lake City, qui adorait jouer et explorer. Mais parfois, quand on joue un peu trop, ça peut tourner au drame. Le petit a réussi à se mettre un pneu de véhicule Lego dans le nez en jouant. Imagine-toi, un pneu dans le nez, ce n'est pas commun. Le mal, c'est qu'il n'a rien dit. Et ceci pendant 2 ans. Il respirait mal, dormait mal, était sans cesse enrhumé, à tel point qu'il passait son temps chez les médecins, qui lui prescrivaient des cures d'antibiotiques à tour de bras. Mais rien n'y faisait. Jusqu'au jour, tout récemment en 2020, un bon docteur où habite la famille Lyson a eu l'idée de guigner dans le conduit nasal de l'enfant. Ce qu'il y trouva surprit tout le monde. Quand le docteur lui a demandé ce qui s'était passé, il dit qu'il croyait avoir mis des spaghettis dans son nez. Le pédiatre a vérifié et a trouvé un vrai pneu Lego dans son nez. En plus, le pneu était même couvert de champignons quand ils l'ont retiré. Une fourchette en plastique. Un homme, en Caroline du Nord, avait commencé à se plaindre de fatigue et ça faisait déjà 2 longues années qu'il traînait une toux embêtante. Pas cool du tout. Alors il a finalement décidé d'aller chez le médecin. Et là, le pneumologue a examiné ses poumons. Et devine quoi? Ce qui a été trouvé, c'est une fourchette en plastique avec le mot hamburger dessus. C'était en fait une fourchette en plastique de Wendy's qui s'était trouvée dans ses poumons. Une fois que la fourchette a été retirée, le gars de 50 ans a ressenti comme par magie une amélioration. Tous ces problèmes ont disparu comme par enchantement. Une anguille vivante. La constipation peut être un véritable problème, en particulier pour les personnes âgées. Pour se sentir mieux et améliorer son transit intestinal, un homme de 50 ans de Hong Kong a décidé de s'introduire une anguille vivante dans le rectum. On ne sait pas exactement d'où lui est venue cette idée, mais elle lui a assurément causé des problèmes. L'anguille est restée vivante dans son rectum et a mordu une partie de la flexion splénique. Pour cette raison, l'homme a dû être opéré. Un cafard. Ne plus jamais dire que tu as déjà tout vu. Eh bien, son 2014, une dame s'est réveillée au milieu de la nuit à cause d'une forte douleur à l'oreille. À ce moment-là, elle a eu l'impression qu'un insecte s'était introduit dans son oreille. Voulant s'en débarrasser, elle a décidé d'aspirer l'insecte dans son oreille. En vain, elle se rendit à l'hôpital. Le médecin lui a versé de l'huile d'olive dans l'oreille pour tenter de chasser l'insecte. Mais cela n'a fait qu'aggraver la douleur de la patiente. Le médecin a alors décidé d'utiliser des pinces pour extraire l'insecte. Lorsqu'il l'a retiré, il a trouvé un cafard. Ouais, un cafard.
c'est incroyable, une lame de rasoir. Il s'agit d'une histoire vraiment étrange racontée par 3 médecins dans un article super intéressant. Et leur histoire concerne un homme de 25 ans qui était en prison. Il a avalé des lames de rasoir, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il avait mal au ventre, alors les gardiens l'ont emmené à l'hôpital. Et là, les radiographies ont révélé quelque chose de vraiment surprenant. Des lames de rasoir à l'intérieur de lui. Ce n'est pas commun du tout. Mais le plus fou, c'est que ces lames ont migré vers l'appendice, ce qui est super rare. On n'aurait jamais imaginé ça. Et à propos, sais-tu que l'estomac humain peut en fait dissoudre des lames de rasoir? C'est un vrai fait scientifique incroyable qu'on n'apprend pas tous les jours à l'école. Un tournevis. Dans une revue médicale danoise, 2 médecins ont rapporté le cas d'un homme de 58 ans qui s'est présenté aux urgences avec un problème bien particulier. Il s'est pointé aux urgences avec un gros problème à l'arrière de son corps, un énorme abcès. Et cet abcès était carrément causé par un tournevis. C'est du jamais vu. Heureusement, l'homme a survécu, mais ça aurait pu être bien pire s'il avait attendu plus longtemps. Les médecins disent qu'il est important de parler ouvertement de ces choses, car parfois les tabous empêchent les patients de demander de l'aide à temps. Une balle. Cette fois, il s'agit de l'histoire d'un patient qui est venu à l'hôpital avec une balle de fusil coincée dans son derrière. Pourquoi diable? Eh bien, il avait des hémorroïdes super douloureux et ça le démangeait. Alors il a eu une idée bizarre. Il a utilisé une balle de 50 mm pour se gratter. La balle est restée coincée. Et là, c'était un sacré problème. Quand une bombe est découverte et qu'il faut la sécuriser et la désamorcer, on appelle un démineur. Eh bien, dans notre cas ici, le médecin a fait appel à un spécialiste des armes à feu pour désamorcer cette situation super étrange. Imagine-toi, ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin d'un spécialiste des armes pour aider dans un hôpital. Une arête de poisson. Les poissons sont super bons pour la santé. Mais attention aux arêtes. Elles peuvent être moins cool quand c'est mal géré. On a pu découvrir dans un article médical une histoire des plus surprenantes. Il s'agit d'une femme de 31 ans qui avait une arête de poisson dans sa glande thyroïde. Comment ça s'est passé? Apparemment, cette arête s'est coincée dans sa gorge quand elle mangeait, et puis s'est ensuite retrouvée dans sa glande thyroïde. Ce n'est pas de chance. Les médecins ont dit que les arêtes de poisson ne sont pas faciles à détecter en tant que corps étranger. C'est un vrai fait intéressant sur les fruits de mer qui pourrait changer la façon dont on mange du poisson. Bon, n'exagérons pas non plus. Il est juste important de faire attention et d'être vigilant avec les arêtes. Le grain de beauté qui a bougé. Nous sommes à New York, dans le cabinet d'un dermatologue appelé Joshua Zeichner. Un jour, il reçoit une dame âgée qui vient se plaindre d'un grain de beauté sur sa peau qui change constamment de forme. Quand le docteur Zeichner a regardé de plus près, il a réalisé que ce n'était pas un simple grain de beauté. Il s'agissait d'une tique, une petite tique qui s'était invitée sous la peau de la pauvre dame. Le docteur Zeichner s'est aussitôt empressé de la lui retirer. Le médecin rapportait même que bizarrement, il reçoit plus de cas insolites que des cas ordinaires. Une éponge. Un médecin faisait une présentation sur les maladies sexuellement transmissibles, qui a dérapé vers un autre sujet, plus précisément l'histoire d'une femme qu'il avait traitée. Cette dame se plaignait d'avoir une éponge logée près du col de l'utérus. Le médecin de son côté, comme la plupart de ses compères, aurait pensé à supposer qu'il s'agit plutôt d'une éponge contraceptive. Et bizarrement, roulement de tambour, ce qui n'était pas le cas. Il s'agissait bien d'une éponge de lavage de voiture. Bob, l'éponge, c'est toi? Non, sûrement pas. Il est en plein milieu de l'océan Pacifique là-bas, avec Carlo Tentacule et Patrick Étoile. Et voilà, nous venons à la fin de cette vidéo, qui t'aura fait découvrir 17 cas de personnes ayant abrité dans leur corps des objets aperçus grâce aux outils performants de la médecine moderne. J'espère que tu as kiffé la vidéo. J'aimerais t'inviter à laisser un petit like et à t'abonner à notre chaîne